Gnade empfangen mögen, das Ehesakrament und somit auch das über dem Ehesakrament Gott geweihte Leben besser kennen und lieben lernen, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, ce deuxième dimanche, après l'Épiphanie, pouvons-nous dire, est consacré au mariage, au sacrement du mariage. Notre Seigneur Jésus-Christ a choisi une simple fête de mariage, des noces. Très probablement, c'était des noces des parents de la Très Sainte Mère, Très Sainte Vierge Marie, pour se manifester, pour opérer son premier miracle. Et il a voulu aussi concéder à sa mère de, pour ainsi dire, provoquer ce miracle, que lui opère et dont les disciples profitent. Oui, alors beaucoup d'encre a été fait couler pour la réponse que Jésus-Christ donne à sa mère, mais tous les saints docteurs les commentateurs sont parfaitement unanimes dans le dire que est à exclure le reproche. Absolument, il ne s'agit absolument pas d'un reproche. Un reproche présuppose toujours une faute grave, ou petite soit-elle, mais ça présuppose une faute. Et qui pourra trouver une faute, même très légère, dans la Très Sainte Vierge Marie? Personne. Parce que elle n'en a jamais commis. Donc ce n'est pas un reproche, mais c'est une forme d'exprimer une assertion et qui parle déjà au moment de la première action en public de la fin de sa vie, la mort sur la croix, pour dire: de toi, très sainte Mère, j'ai reçu la nature humaine. Oh oui, vous êtes la Mère de Dieu, vous avez enfanté en tant que Vierge Dieu, vous êtes la Théotokos, mais la nature humaine, je l'ai de vous, mais non pas la nature divine, que j'ai de toute l'éternité et qui est de toute éternité, engendrée de par le Père. Et c'est cette nature divine qui se met en acte maintenant que je changerai l'eau dans le vin. Et c'est pour cela que, à ce point de vue-là, nous n'avons à que faire, vous et moi, très sainte Mère. Par contre, quand mon heure sera venue, l'heure de la rédemption, l'heure de la passion, l'heure de la mort sur la croix, alors, puisque c'est vous qui m'avez donné cette nature humaine, ça sera votre heure avec moi en tant que co-rédemptrice. Mais pas au moment où je opère le miracle par ma nature divine et l'instrument de la nature humaine. Une interprétation. Une autre, beaucoup plus pragmatique, et située dans le contexte même des événements, était de simplement dire: c'est trop tôt, opérez maintenant le miracle, parce que vous, ma très sainte Mère, avec votre charité, votre tact, votre observation, vous avez bien cerné le problème. Parce que vous étiez là invité. Moi, je suis invité simplement parce que je suis votre fils. Mais ici encore, personne ne me connaît vraiment pour ce que je suis. Je suis ici pratiquement comme venu avec
ma mère, et en plus, on m'a permis d'amener aussi tous mes disciples que j'ai à peine appelés. Et vous, très sainte mère, en regardant bien la situation, vous vous êtes aperçu que mes disciples ne dédaignent pas le vin, ce qui n'est pas mauvais, mais le problème c'est que c'est un nombre un peu plus grand que prévu pour ces noces, qui sont quand même des noces qui se déroulent dans un contexte plutôt de pauvreté que de richesse et d'opulence. Et voilà que vous cernez le problème. Là, le vin ne suffira pas, parce que les noces durent plusieurs jours, et là maintenant on arrive à la fin, et vous m'adressez la parole, 3 paroles. Ils n'ont plus de vin. Très bien. Eh bien, j'accepte. Et Saint Jean ne décrit pas le fait que, en attendant, donc, on a dû faire présent, au moins aux serviteurs, au personnel, que le vin est en train de venir à moins. Mais lorsque la très sainte Vierge dit aux servants, faites tout ce que lui dit, entre-temps, déjà ils étaient tous venus, et donc la condition pour opérer le miracle s'est accomplie. La société, au moins les servants, surtout eux, étaient à connaissance qu'il n'y a plus de vin, et donc le miracle a son grand sens, parce qu'il y aura suffisamment de témoins pour constater que ces récipients d'eau ont été tous changés de l'eau qu'ils étaient dans un très bon vin, non pas seulement un bon vin, un très bon vin. Tellement que le maître de chambre, maître d'hôtel, à ce moment-là, fait un vrai reproche à l'épouse. D'abord, on donne le mauvais vin et le bon vin. Et toi, tu as donné le mauvais vin d'abord, et maintenant tu donnes le bon vin. Interprété par saint Augustin comme l'époux étant Jésus-Christ, dans ce cas-là, qui après le moins bon vin, qui est l'Ancien Testament, donne le vin meilleur, qui est le vin du Nouveau Testament, le Nouveau Testament. Voilà, une fois de plus, la doctrine de la supériorité du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament, et donc la infériorité du peuple élu regard au peuple baptisé qui regarde toutes les races et tous les peuples, et non pas seulement une race et une peuple. Oui, la race des élus, des baptisés, est supérieure à la race élue de l'Ancien Testament. C'est le baptisé qui est le grand frère, et non pas le contraire. Mes chers fidèles, saint Augustin conclut en appelant notre attention, en attirant notre attention sur la chasteté du mariage. Tout d'abord, il justifie le mariage et affirme que la seule présence de notre Seigneur Jésus-Christ à ces noces de Cana était la condamnation de Marcion et des autres gnostiques ou pré-gnostiques, que nous voulons les appeler, qui démonisaient le monde corporel, le monde matériel, et de suite, par conséquence, démonisaient aussi le mariage en tant que tel. Non, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ratifie et déclare comme bon le mariage, une chose bonne, une créature de Dieu, comme tout ce qui a été créé par Dieu est bon. Et alors, si tout cela est bon, pourquoi parler de la chasteté du mariage et mettre en garde contre l'abus du mariage? Eh bien, après avoir réaffirmé l'indissolubilité du mariage, en ajoutant que par infidélité, on peut non pas dissoudre le lien, mais on peut séparer les conjoints,
sans, encore une fois, dissoudre le lien indissoluble. Il parle, il ajoute, il parle de la chasteté des mariages, jamais la très sainte Vierge Marie. Et lui-même aurait été présent à un mariage qui n'était pas chaste. Qu'est-ce que c'est la chasteté du mariage? Eh bien, c'est ne rien d'autre que utiliser ce sacrement selon l'ordre établi par Dieu, selon les fins du mariage, qui sont la procréation et on va subordonner le mutuel secours. Donc un remède contre la concupiscence. Attention, il s'agit d'un remède contre la concupiscence, non pas un expédient, non pas un prétexte pour donner libre cours à la concupiscence. Ce n'est pas une légitimation de la vie effrénée de la chair. Tout étant un bien, même le plaisir de la chair étant un bien. Mais il va refréner, il va ordonner, et il doit être apaisé quand on brûle, en demandant humblement le droit conjugal au conjoint. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre dans la impureté, recherchant le plaisir pour soi-même, en excluant justement surtout la conception de la vie. Oui, nous faisons bien à réfléchir à ces choses, et si tout cela nous choque, eh bien il suffit de ouvrir encore plus les yeux et dire, comme Dieu a établi un ordre dans le mariage, il a établi un ordre dans toutes les choses. Ça vaut aussi pour toutes sortes de biens créés que j'utilise. Ça vaut aussi pour moi-même. Ça vaut aussi pour tout ce que je possède, pour tout ce que je fais, pour tout ce que je pense, pour tout ce que je lis, pour tout ce que je vois, pour tout ce que j'entends. Ça vaut pour tout. Quoi? Et ça, ce qui vaut, c'est que tout a été créé par Dieu, n'est-ce pas, le monde visible, sensible, pour l'homme, afin que l'homme, à travers ses biens que Dieu lui a mis à disposition, puisse louer Dieu, vénérer Dieu et servir Dieu. Et c'est là que nous faisons une tragique découverte. Lorsque nous faisons par exemple l'exercice de Saint Ignace, vous vous rendez compte, mais dis donc, dans la pratique des faits, moi je vis pratiquement comme si Dieu n'existait pas. Je fais même des prières, je ferai peut-être même les prières avant et après le repas, mais je me pose la question, quand est-ce que la dernière fois que je pensais faire ce que je fais pour louer Dieu, je découvre, non, c'est quelque chose que je sais. Ah, le dimanche, je chante le Gloria, oui, mais dans ma vie, le fait de vraiment louer Dieu comme je peux louer ma femme, mon époux, mes enfants, mes dépendants dans la profession, dans la vie où j'ai joie donc les honorer, je me rends compte que je suis complètement à jeun de vouloir louer Dieu. Alors je suis un catholique traditionnaliste, sédévacantiste, simplicitaire, et qui pratiquement vit d'une certaine manière comme athée, en dehors de la présence de Dieu. C'est tragique, vous savez. Et c'est un cas non pas tant rare, vous savez. Alors, cette occasion du deuxième dimanche après l'Épiphanie, des noces de Cana,
doit être pour nous un moment dans lequel nous nous adressons à la très sainte Vierge Marie et nous lui demandons le miracle de changer l'eau de notre esprit, pour ainsi dire, dans le vin de la vie, de la grâce, afin que tout ce que nous faisions, comme dit Saint Paul, que vous mangiez, que vous buvez, que vous dormiez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et nous trouverons grande consolation et sérénité aussi dans ce monde. Mais croyez au Père de la vie spirituelle, croyez-en à Saint Ignace, et non seulement à lui. Cela coûte beaucoup. C'est comme un paralysé qui, après avoir été immobilisé au lit pendant 6 mois, commence de nouveau à bouger les mains, les doigts, les pieds avec beaucoup de douleur pour retourner à pouvoir se mouvoir normalement. Et bien sachez que l'âme qui ne cherche pas et qui ne s'exerce pas, exercice spirituel, à louer, vénérer et servir Dieu en toutes choses, est une âme qui finit par être spirituellement, on pourrait dire, paralysée. C'est pas les modernistes, je ne parle pas des modernistes, je parle des traditionnalistes, je parle de nous. Et c'est pour cela que, avec d'autant plus de ferveur, nous demanderons à la très sainte Vierge Marie la grâce de vivre pour louer, vénérer et servir Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.